La troisième et dernière partie, parce que cette alliance-là recouvre, est très importante encore une fois, et c'est toujours une chose qu'il faut, comment je peux dire ça, donc, avoir à l'esprit du fait qu'elle découle, c'est d'elle que découlent les alliances qui vont suivre. Est-ce que vous avez eu justement, vous avez probablement la majorité l'ont eu, ce diagramme-là au niveau des alliances? Je ne sais pas s'il m'en laisse d'autres. Oui. Alors, sur ce diagramme, ceux qui l'ont, j'espère que vous l'avez avec vous, vous avez sur ce diagramme-là, justement, la représentation à partir de l'alliance abrahamique, celui qu'on voit depuis les 3 dernières semaines, ça va être la 3e semaine aujourd'hui, combien cette alliance-là a une importance extrême pour les autres alliances qui vont en découler. Pourquoi? Parce qu'avec l'alliance d'Abraham, que Dieu fait avec Abraham, cette alliance-là a des répercussions sur toutes les autres. Et justement, ce qu'on va voir dans le futur, justement, l'alliance du pays, du fait qu'à Abraham, Dieu promet de lui donner cette terre qu'il a foulée. Donc, que ses pieds ont foulé. À un moment donné, quand il s'est séparé d'avec Lot, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, à l'ouest. Et cette terre-là que tu vois, je te le donnerai. Je te le donnerai. Et ensuite, on voit justement, donc tout ça démarre avec Abraham. On voit aussi une autre chose. Vous savez que l'alliance avec Abraham est aussi le point de départ de l'Exode. Pourquoi Dieu va chercher les Israélites en Égypte après 400 ans d'esclavage? À cause de l'alliance qu'il avait établie avec les pères. À cause de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham. C'est la seule raison pourquoi Dieu va faire des miracles, va faire des prodiges pour faire en sorte que le peuple hébreu sorte d'Égypte. C'est à cause d'Abraham. C'est à cause d'Abraham également que la notion aussi qu'il va envoyer le Messie. C'est à cause d'Abraham pourquoi qu'il y a la résurrection des morts. Autrement dit, à cause de l'alliance avec Abraham. On va regarder ces choses-là. Alors, encore une fois, juste pour vous dire une chose, alors toutes les autres alliances qui vont découler, justement, viennent d'Abraham ou viennent de l'alliance avec Abraham. Et c'est ce qu'on va regarder encore plus loin, c'est que chacune de ces alliances-là, je devance trop, je vais m'attendre, mais que je suis rendu là, pour qu'on puisse bien saisir, parce que là, je donne trop d'informations au départ. OK. Là, on est rendu à notre troisième leçon sur l'alliance avec Abraham. Et ce qu'on va regarder ce matin, c'est réellement la portion. Vous savez, Abraham, oui, c'est lui que tout départ, tout commence au niveau du peuple juif, du peuple d'Israël. Mais Dieu n'a pas seulement établi son alliance avec Abraham seul. On voit que ça va encore plus loin que ça. Et c'est ce qu'on va regarder. Marc-Étienne, s'il te plaît. La confirmation de l'alliance abrahamique. Préparez vos doigts parce qu'on va tourner. OK. Donc, qu'est-ce qui arrive? Première des choses, Dieu va confirmer son alliance à travers les enfants ou la descendance d'Abraham. Mais j'ai une question pour vous. J'ai une question. Marc-Étienne, s'il te plaît, la question. Continue une autre fois. Parfait.
Combien Abraham a-t-il eu d'enfants? Qui dit 2? OK. Qui dit plus? Qui dit moins? Une plus? 2? 2? Parfait. On va regarder comment Abraham a eu d'enfants. Parfait. On va commencer premièrement par tourner dans Genèse 16. Genèse 16. Marc-Étienne, ne tourne pas tout de suite, s'il te plaît. Genèse 16. OK? Alors, Genèse 16, on voit, ben là, tout le chapitre au complet, on ne le lira pas, mais dans le sous-titre, on voit qu'il y a la naissance de son premier enfant, qui s'appelle Ismaël. Parfait. J'aimerais qu'on tourne dans Genèse 21 maintenant. OK, on en a un, là. On a un enfant. Genèse 21. 16 et Genèse 21. Là, le verset, on va dire le chapitre au complet de Genèse 16, parce que c'est réellement tout le... Genèse 21 maintenant. Allez voir le verset 5. 21, 5. Regardez ce qui est dit. Or, Abraham était âgé de 100 ans quand Isaac, son fils, lui naquit. Ah, OK. On est rendu à combien? 2 enfants. Allez voir Genèse 25 maintenant. Genèse 25. Verset 1 et verset 2. Versets 1 et 2 de Genèse 25. Ça dit, « Or, Abraham prit une autre femme nommée Kétura. » Après la mort de Sarah, Abraham a eu une autre femme. Verset 2. « Qui lui enfanta Zimran, Joksan, Médan, Madian, Gisbak et Chouak. » Ça fait 8 enfants. Marc-Étienne, réponds à la question, s'il te plaît. Abraham a eu 8 enfants. Là, vous avez Genèse 16, Genèse 18 et 25. Le 18, c'est une erreur. Mettez 21 à la place de 18, s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas eu le temps de la corriger. Alors, Abraham a eu 8 enfants. 8 enfants, mais malheureusement, il y a un seul enfant qui est l'enfant de la promesse. Ouais. Ouais. Ismaël, c'est Sarah qui a décidé qu'elle ne voulait pas attendre. On va avoir une descendance à ma manière. Hein? Ça a donné Ismaël. Mais Dieu a béni Ismaël parce que c'est quand même la descendance d'Abraham. Puis Dieu a dit non, tu vas avoir une descendance de Sarah, ta femme, ta légitime. Je te l'ai dit, puis ça va se produire. La première fois qu'il y a eu mention de ça, c'est à quel âge qu'Abraham a eu la première mention qu'il allait avoir une descendance de sa femme Sarah? À 75 ans. Hey, normalement, on file pour être grand-parent plus que pour être parent à 75 ans. Mais à 75 ans, il y a eu la promesse qu'elle allait avoir un enfant. Et à quel âge il avait lorsqu'Isaac, son deuxième, est né? 100 ans. 100 ans. Mais c'était lui le fils de la promesse. C'était pas Ismaël. Et par la suite, sa femme est décédée, Sarah. Et Abraham a décidé de prendre une autre femme, Kétura, qui lui a donné d'autres enfants. Mais ce n'était pas les enfants de la promesse. Car le fils de la promesse était Isaac. Donc, étant donné qu'Abraham avait 8 enfants, issus de 3 femmes différentes, la question suivante a donc été soulevée. Marc-Étienne, une autre question. La confirmation de l'alliance abrahamique se ferait par l'entremise de quel fils d'Abraham? Par Isaac. Parce que c'était réellement ça la question. Parce qu'on sait une chose. Verset 6 de Genèse 25. Abraham, il était dans la certitude que c'était Isaac. Il avait eu la confirmation, et ce qu'on va regarder. Mais il a fait en sorte, une chose. Regardez le verset 6 de Genèse 25. On va regarder le verset 5, mais mieux que ça. Et Abraham donna tout ce qui lui appartenait à qui? À Isaac. Verset 5.
de Genèse 25, verset 6. « Mais il fit des présents aux fils de ses concubines. » Donc, il a fait des présents à Ismaël et il a fait des présents aux 5 autres, les fils de Kétura. OK? Donc, il fit des présents aux fils de ses concubines et les envoya durant sa vie loin de son fils Isaac, vers le Levant, au pays d'Orient. Donc, ils ont envoyé plus vers la Jordanie, vers probablement le nord de l'Arabie ou bien la Syrie, peu importe, vers l'Est. Vers l'Est. Là, on revient à notre question. La confirmation de l'alliance abrahamique se ferait par l'entremise de quel fils? On a dit par Isaac. Et c'est ce qu'on a comme confirmation justement dans Genèse 26. Allez voir le verset 26, s'il vous plaît. Genèse 26, verset 2. Là, on voit qu'Isaac, justement, Dieu parle à Isaac, le fils d'Abraham. Ça dit ceci, verset 2 à 5. « Et l'Éternel lui apparut et lui dit, « Ne descends point en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai à toi et à ta postérité tout ce pays-ci, et je mettrai à exécution, regardez, le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai à ta postérité tous ces pays-ci, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui avais ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. » On vient de voir ici qu'Isaac, justement, reçoit la confirmation de l'alliance qui avait été faite avec Abraham, et c'est Dieu lui-même qui confirme que par le biais de maintenant Isaac, on pourrait quasiment dire, mais on pourrait dire que toutes les clauses de l'alliance qu'on a vues la semaine passée, là, maintenant c'est rendu et ça concerne Isaac aussi autant qu'Abraham. Hein? Parce qu'on peut voir, je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, je donnerai à ta postérité ces pays-ci, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, blablabla. Et tout ça, pratiquement toutes les clauses qui concernent Abraham maintenant sont confirmées avec Isaac. Alors, on voit que l'alliance est en train de suivre son cours. Maintenant, ça ne va pas seulement être confirmé avec Isaac, cette alliance-là, mais c'est également confirmé avec un descendant d'Isaac. Combien d'enfants Isaac a-t-il eu? Il en a eu 2, des jumeaux. Il y a eu Isaü et Jacob. Ésaü a été le premier qui a sorti, et ensuite Jacob. Et si jamais vous avez lu toute l'histoire de ce qui s'est passé entre Isaü et Jacob, vous allez voir que Jacob, et ça c'est une chose qu'il faut comprendre. Dieu, même si des fois les hommes de Dieu, n'ont pas toujours été droits dans leur vie, parce que si vous regardez l'histoire de Jacob, vous allez voir que des fois, on se pose la question si ça valait la peine d'être l'ami de Jacob, les gars. Parce que il s'est joué de son frère. Et Isaü, à un moment donné, Isaac était vieux, et Isaac voulait bénir Isaü, et sa mère a fait en sorte de manigancer pour que Jacob se fasse passer pour Isaü, pour que Jacob ramasse toutes les bénédictions de son frère. Et Jacob s'est sauvé parce que là, son frère était fâché contre lui, il dit, il m'a le tué. Et puis, il s'en va chez son oncle, Laban, et pendant des années, il s'est arrangé pour manigancer, pour ramasser le troupeau au complet de son oncle, ainsi que ses cousins ne voulaient plus rien savoir de lui. C'est spécial de voir comment Jacob a fonctionné. C'est sûr aussi que les gens autour de lui... Tu sais, une famille... une pomme ne tombe jamais bien loin d'un arbre. Jacob a reproduit ce qu'il a vu faire toute sa vie. Sa mère a manigancé pour que lui soit favorisé face à Isaac plutôt qu'Isaü. Et il est arrivé chez son oncle, et son oncle a manigancé pour toujours profiter de Jacob à tout bout de champ.
il a changé son salaire. À un moment donné, Jacob a voulu épouser la plus jeune avant la plus âgée dans les deux filles. Et ce que son père a fait la journée du mariage, avec même, il s'en rend compte, il s'est rendu compte qu'il était marié, puis c'était pas la bonne fille qu'il avait mariée. C'est son oncle qui a fait ça. Donc, c'est toutes des choses de ce genre-là qui font en sorte que finalement, ils se sont rendus la monnaie de leur pièce. Mais en tout cas, peu importe. Quand même, par rapport à toutes ces choses-là, même si ce n'étaient pas des hommes c'était des hommes de la même nature que nous autres, là. OK? Parce que si on regarde notre arrière-plan, on peut regarder que, ouais, finalement, Moutou, il y a des fois que j'ai tourné les coins ronds sur des affaires, tu sais. Mais quand même, Dieu a confirmé cette alliance-là avec Jacob, plutôt qu'avec Isaü. C'est spécial qu'il a choisi Isaü. Mais regardons ce qu'il y en est. On va tourner maintenant dans Genèse 28. Genèse 28, s'il vous plaît. Marc-Étienne, on va tourner. Marc-Étienne. Parfait. Un autre coup. Genèse 28, verset 13. 28, 13. Genèse 28, 13, verset 13, 13 à 15, c'est ça. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. On va commencer au verset 12, ça va être pas mal mieux. Alors, là c'est Jacob, alors il eut un songe, et voici une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Oh! Et il revient encore que l'alliance d'Abraham. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Encore une fois, les mêmes clauses. Et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Wow! Dieu parle avec Jacob, comme il a fait avec Isaac, comme il a fait avec Abraham. Et il réitère les clauses de l'alliance avec Abraham. La même alliance. La même alliance. C'est pourquoi qu'à toutes les fois, dans la parole de Dieu que vous allez entendre parler, Dieu a parlé à nos pères. Ça concerne toujours cette expression-là, Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce qu'il faut être aujourd'hui? Vous savez la réponse pour plusieurs, mais pour être un juif, il faut être descendant de qui? C'est les trois. Abraham, Isaac et Jacob. Ismaël n'est pas juif, parce qu'il n'est pas descendant d'Isaac ni de Jacob. Les 5 fils de Kétura ne sont pas des juifs. Isaü, qui est le frère jumeau de Jacob, n'est pas un juif, parce qu'il n'est pas descendant non plus de Jacob. Pour être un juif aujourd'hui, il faut être descendant des trois. Et l'alliance abrahamique concerne justement les descendants de ces 3 personnes-là. Ça ne concerne pas Ismaël, Isaü ou les autres. C'est réellement les Juifs à proprement parler aujourd'hui. Parce que cette alliance-là, même si elle n'a pas été pris elle n'a pas été effective dans son entièreté à l'époque où l'alliance a été établie, va l'être dans le futur. On suit? Parfait. Une dernière chose, je vais faire vite par rapport à celle-là, par rapport aux confirmations, bien entendu, c'est celle-ci. C'est que là, on voit que l'alliance avec Abraham a été confirmée à son fils Isaac et a été confirmée aussi à Jacob. Mais on voit que cette alliance-là, Jacob la réitère à ses 12 fils. Là, autant qu'avec Abraham, il y a eu des fils de Tassé, pour en avoir juste un qui était Isaac, parce que c'était lui qui était le fils de la promesse. Et autant avec Isaac, il y a eu un fils de Tassé, qui était Isaü, parce que Isaü, pourquoi il a été tassé, c'est parce qu'il a,
comment je pourrais dire ça, pas négligé, mais il a, il me manque un mot, peu importe là. Et, autrement dit, son droit d'aînesse, il l'a vendu, mais c'est qu'il l'a pas négligé, c'est qu'il l'a il l'a méprisé, c'est ça que je cherchais. Il a méprisé le droit d'aînesse et il l'a vendu pour un plat de soupe. C'est que ça l'a tassé tout de suite. Parce qu'il n'y avait aucun respect. Il démontrait par là qu'il n'y avait aucun respect pour l'autorité. Aucun respect mis en place par rapport justement à la hiérarchie. Et ça, c'est spécial de voir ça. Mais à ce niveau-là, donc, Isaü a été tassé et c'est Jacob qui a été béni. Tout simplement. Parce que lui, il a pris en compte, il a justement tenu en compte le fait que le droit d'aînesse était très, très, très important. Alors, à partir de Jacob, maintenant, les 12 fils de Jacob allaient recevoir et allaient être cette bénédiction-là également pour toute leur nation qui étaient les Juifs. On ne lira pas au complet, c'est Genèse 49. Marc-Étienne, s'il te plaît, un autre coup. Un autre coup, s'il te plaît. Puis descends-le au complet. Vas-y encore. Parfait, permets-moi sur l'autre tableau. Genèse 49. Genèse 49, OK, vas-y encore une fois, là on est rendu. Parfait. Vas-y. OK, Genèse 49. On voit ici que c'est marqué au verset 1, Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous déclarerai ce qui vous arrivera dans la suite des jours. » Là, Jacob n'a pas tassé un de ses fils ou quoi que ce soit. Il a pris les 12. Puis il dit, « Là, je vais vous déclarer l'alliance qui a été justement établie entre Abraham, votre grand-père, pas votre grand-père, votre arrière-grand-père, entre Isaac, votre grand-père, et entre moi, votre père. » Et là, il commence à prendre, et il prend chacun de ses fils. Et justement, il les bénit. C'est marqué, assemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Là, il parle, Ruben, tu es mon premier-né. Après ça, il dit au verset 5, Siméon, il parle, et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Puis là, à un moment donné, il continue. Après ça, il dit au verset 8, et toi, Judas, tes frères te loueront. Et ensuite, il va avec un peu plus loin, avec verset 13, Zabulon. 14, il parle d'Isaacar. Au verset 16, il parle de Dan. Ensuite, au verset 19, il parle de Gad. 20, il parle d'Asser, son fils. Verset 21, Nephtali. Verset 22, Joseph. Et par la suite, ben là, il va parler de Lévi, de Benjamin, et ainsi de suite. Il prend tous ses fils un par un, et il leur déclare justement ce qui allait se produire. Mais l'alliance qu'on vient de voir les concernait et allait se répercuter aussi sur eux et sur leur descendance. Marc-Étienne, va plus loin, s'il te plaît. Sur leur descendance. Alors, on voit que cette alliance-là a des répercussions sur tous les Juifs aujourd'hui, parce que tous les Juifs descendent de ces trois personnes qu'on a parlé. Hein? Abraham, Isaac et Jacob. Et cette alliance-là va se produire dans un futur. Il va se produire de trois façons suivantes. D'un futur immédiat, d'un futur rapproché et d'un futur lointain. Et c'est ce qu'on va voir justement dans les statuts et de la suite. Marc-Étienne, on tourne. Parfait. Va à l'autre, s'il te plaît. Là, on va passer, on termine justement avec les statuts de cette alliance-là. C'est quoi les clauses? C'est quoi qui va en découler de cette alliance-là? Première chose, l'alliance d'Abraham devient le fondement de la dispensation de la promesse. Est-ce que vous vous rappelez de votre... ce ne sera pas long, on va tourner ici. Ah, parfait. Vous vous rappelez de ce tableau-là qu'on a reçu? Regardez, même ce tableau-là, des fois, ça peut être un peu du chinois. On va regarder ça dans le futur, puis ça va devenir clair et limpide, parce que c'est en lien avec les alliances.
Bien, l'alliance d'Abraham, en réalité, devient le fondement de cette alliance qui est ici, la quatrième. Vous savez, vous avez des demi-lunes en mauve, et le numéro 4 s'appelle la promesse. Et cette alliance-là, au niveau justement de la dispensation, cette alliance-là, c'est la base de cette dispensation-là. Et justement, cette dispensation-là expliquait que, à l'époque d'Abraham, même d'Isaac, même Jacob, tout ce que Dieu avait promis, bien, il n'y avait rien de réalisé. Il y avait un paquet d'étrangers dans le territoire que Dieu avait dit, je vais vous donner ce territoire-là. Il y avait même une autre chose. Abraham, il y avait combien d'enfants? 8. Puis il dit qu'il allait rendre cette nation-là aussi nombreuse que le sable de la mer, le sable des plages, ou bien les étoiles du ciel. Là, il se dit, ouais, on est 8. Bon, ça fait pas mal de monde, hein? Mais tu sais, finalement, même avec Isaac en a eu 2. Il dit, on n'est pas parti pour faire une grosse famille. Fait que, imaginez que ces confirmations-là, au niveau des alliances, au niveau des clauses que Dieu avait données, c'est encore au niveau des promesses, parce que ça laisse répercuter sur les années futures, les années qui s'en venaient. Donc, c'est réellement la base, le début de cette dispensation-là, qui est cette alliance abrahamique-là. Mais encore une fois, cassez pas votre tête, on va repasser à travers ces choses-là après les alliances pour qu'on puisse justement tout mettre ça ensemble puis imbriquer ça ensemble. Ça va devenir clair comme de l'eau de roche. OK. Cette alliance-là, l'alliance avec Abraham, elle est inconditionnelle. C'est Dieu qui a établi cette alliance-là avec Abraham. Et même si Abraham n'était pas là, c'est Dieu qui a dit que c'est moi. Je ferai et je répondrai et je mettrai en force toutes les clauses que je t'ai déclarées, autrement dit, la quantité de jeûne, après ça, la nation, la terre que je vais te donner et les bénédictions qui vont suivre. Parce que quand on dit qu'une alliance est inconditionnelle, c'est Dieu qui dit quoi? Je ferai. Peu importe que tu sois obéissant ou pas, ou ainsi de suite, je ferai. Je ferai. Alors, si elle est inconditionnelle, cette alliance-là est encore en vigueur aujourd'hui. Comme j'ai dit la semaine passée, les gens qui sont en Palestine aujourd'hui, ou en Israël, les Cisjordaniens, la bande de Gaza, même la Syrie et la Jordanie, ils sont sur un terrain qui n'est pas le leur. Car ce terrain-là, ce bout de terre-là appartient à Israël, selon la clause de l'alliance avec Abraham. Aujourd'hui, la nation d'Israël, même si justement elle est peu nombreuse, Dieu dit qu'il va la bénir et il va la multiplier. Aujourd'hui, les Juifs, même s'ils sont peu nombreux, ce sont souvent ceux qui sont en tête de grandes chaires d'études, d'entreprises, au niveau financier ou quoi que ce soit. Ce sont même des chercheurs très, très, très recherchés de par leur expertise chez les Juifs. Alors, les clauses sont en vigueur aujourd'hui et ces clauses-là vont être en vigueur et vont prendre toute leur force à un moment donné dans ce qu'on appelle le royaume messianique, le millénium. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a encore aujourd'hui des débats pour le territoire, des débats pour bien des choses, même encore les Juifs aujourd'hui, il y a encore un courant d'antisémitisme qui est en train de reprendre de la force dans certains milieux, certains pays. Alors, encore une fois, c'est encore en vigueur aujourd'hui. Et comme je vous dis, cette alliance-là a eu des répercussions au moment où Abraham et Dieu ont fait l'alliance, avec certaines clauses comme la circoncision, comme le nom d'Abraham qui a été changé. Ça a pris effet tout de suite. Ça a eu des répercussions dans un avenir rapproché à cette époque-là, parce que Dieu a dit que tu auras une descendance de ta femme. Mais ça a pris combien de temps qu'on a dit tout à l'heure? 25 ans. 25 ans. Et ça a encore des conséquences dans un avenir lointain, où la terre que Dieu a donnée à Israël, vous rappelez-vous, la semaine passée, on a parlé de ça, de quel fleuve à quel fleuve
que la terre d'Israël appartient justement à Israël. L'Euphrate au Nil. L'Euphrate au Nil. Donc, ça ramasse une partie de l'Égypte actuelle, ça ramasse le nord de l'Arabie, ça ramasse la Jordanie, ça ramasse la Syrie, ça ramasse une partie du Liban et la Palestine, Israël actuelle. C'est le morceau de terrain que Dieu a promis à Abraham. C'est le morceau de terrain. Et pensez-vous qu'ils vont laisser aller le morceau de terrain, les autres nations autour actuellement? Je ne suis pas sûr. Parce qu'ils s'arment toutes pour pouvoir détruire Israël le plus qu'ils peuvent. Même l'Iran, qui n'a pas rapport du tout, avait depuis des années avec l'ancien premier ministre, vouloir faire en sorte d'éradiquer Israël. Une montée d'antisémitisme aujourd'hui qui va se produire avec une grande force dans le futur, encore une fois. Mais toutes ces choses-là vont se produire dans le royaume messianique. La terre. Pensez-vous qu'Abraham, aujourd'hui, peut profiter de la terre que Dieu lui a donnée? Il est mort. Isaac aussi, puis Jacob aussi. Mais pourtant, l'alliance a été faite avec eux autres. Qu'est-ce qu'il faut qu'il se fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se produise pour que Abraham puisse profiter de l'alliance qu'il a eue avec Dieu? Il doit ressusciter. Amen. Et ça va se produire à la fin du 7 ans de tribulation. C'est là que les Juifs vont ressusciter. Juste avant l'établissement du royaume messianique. C'est spécial de voir ces choses-là, mais c'est ce qui est enseigné dans la parole. Alors, voilà qui clôt l'alliance avec Abraham. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? J'ai sauté un peu du coq à l'âne, mais normalement, c'était des notions qu'on avait vues les semaines d'avant. Oui, M. Casavant. Ah oui, ça va brasser encore plus que ça. Ça va tellement brasser qu'il faut que, justement, avec la bataille d'Armageddon, il faut que les nations complètes de la terre soient tournées contre Israël et qui veulent éradiquer Israël. Toutes les armées du monde vont s'assembler dans la vallée de Megiddo. Donc, ça, là, c'est juste des soubresauts, ce qui se passe actuellement. C'est juste des soubresauts. Normalement, non, on ne verra pas ça, parce que nous autres, on est enlevés. On est enlevés avant. Et puis, enlevés avant, les chrétiens vont être enlevés avant. Et à partir du moment où Israël signe l'alliance avec l'Antichrist, les tribulations commencent. Donc, ça ne veut pas dire que, justement, qu'aussitôt que l'enlèvement se produit, que les tribulations commencent. Ça peut peut-être bien prendre 1 an. Ça peut peut-être bien prendre 2 ans avant que les tribulations commencent. Mais aussitôt qu'Israël signe l'alliance avec l'Antichrist, bien actuellement, justement, là, les tribulations vont commencer. Et n'oubliez pas une chose. Avez-vous remarqué dernièrement qu'est-ce qui se passe avec l'Ukraine? Vous avez remarqué qu'actuellement, la Russie est isolée. Et même, hier, il y a eu un vote au niveau de l'ONU et la Chine n'a pas voulu embarquer avec l'URSS. Mais une des choses qu'il faut comprendre et réaliser, c'est que la Russie actuellement est en train de ressortir la tête de l'eau. Ce que je veux dire, c'est que depuis la chute de l'URSS, la Russie est aux prises et avec beaucoup d'instabilité à l'intérieur du pays et n'était pas capable de prendre la force au niveau international, d'être crédible, autrement dit. Mais depuis quoi? Depuis 2-3 ans? Là, il commence à prendre la force et même dernièrement, avec les agissements des Américains, où c'est qu'il y a eu des mauvaises décisions prises au niveau de la Syrie, au niveau de bien des choses, c'est les nations sont en train de regarder la Russie comme étant une voie crédible. C'est pas pour rien que ça se produit. C'est pas pour rien que ces choses-là se mettent en place. Parce que les alliés actuels d'Israël doivent tomber pour que Israël se tourne vers un autre protecteur dans le futur. Oh, ça, on regardera ça un autre tantôt parce que ça a beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses là-dedans. Mais ça doit se produire. Et n'oubliez pas une chose. Là, je commence une autre affaire, mais je vais le faire, je vais juste vous dire ça. Israël, actuellement, se rassemble en Israël pour leur condamnation.
Car il nous est dit dans les petits prophètes que Dieu va rassembler 2 fois son peuple. La première fois, c'est pour la condamnation. L'Israël actuel, pourquoi les Juifs s'en vont là, c'est pas pour s'émanciper comme Juifs. C'est que ça va être la nation qui va subir la bataille d'Armageddon. C'est la nation qui se réunit actuellement et qui vont être la nation qui vont subir la guerre, une guerre totale pour l'anéantissement des Juifs. Et après cette guerre-là, après cette victoire de Jésus-Christ, quand il va revenir sur des nuées, il va de nouveau rassembler son peuple des 4 coins de la terre. Et ça va être l'Israël. C'est spécial de voir ça, mais c'est spécial de regarder comment Dieu est précis comme une horloge dans chacune des choses. Mais on regardera ça un autre tantôt. On va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, et on te prie que tu puisses encore une fois diriger nos cœurs, diriger notre compréhension. Père, comme ta parole est merveilleuse et précise, et de voir comment tu as établi toutes ces choses-là, c'est bien normal, Seigneur, qu'on puisse se dire que ce n'est pas un homme qui a pu écrire ta parole. C'est des rédacteurs qui ont été inspirés par l'Esprit Saint, parce qu'il y a un seul auteur, l'Esprit Saint. Et Seigneur grand Dieu, encore une fois, merci pour ce merveilleux outil que tu nous as donné dans nos mains, cette Bible merveilleuse, Seigneur. Et s'il y a bien un livre, que le seul livre, s'il y aurait le droit d'emmener un livre sur une île déserte, ça serait ta parole. Ta parole, Seigneur. Aucun commentaire, aucune autre chose, ta parole seule. Encore une fois, Père, merci pour toutes choses. Bénis-nous, enseigne-nous et dirige-nous. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.